Rebonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Alors, j'étais en train de dire que si tu veux vraiment trouver l'homme que Dieu a préparé pour toi, et j'insiste sur ce fait, si tu fais les choses que je te dis là, cette année ici ne se terminera pas, même l'année qui vient, tu vas te marier. Parce qu'on est en train de simplifier les choses. Nous sommes en train de poser vraiment euh, une fondation biblique. La première des choses, nous avons dit, il faut absolument ne pas être influencé par le monde, soit délivré du monde, de l'influence de ce monde présent. Ne te conforme pas à ce monde présent. Ne te laisse pas conduire par les réseaux sociaux, ne te laisse pas conduire par la télévision, par la publicité, par ce que les gens racontent autour de toi, mais laisse-toi conduire par la Bible. Sépare-toi du monde. Alors après, nous avons dit, il faut passer d'un état de babin, d'un état d'enfant à un état d'adulte. Tout cela, ça veut dire tout simplement qu'il ne faut pas se laisser conduire par la loi. La loi fait de nous des enfants. La loi fait de nous des hypocrites. La loi fait de nous des esclaves. La Bible n'est pas faite pour ne touche pas à ceci, ne fais pas cela. La Bible, d'abord, c'est une relation. Alors, tu dois clarifier ta relation par rapport à Jésus-Christ et ta relation par rapport à la loi. La seule façon de devenir vraiment juste devant Dieu, c'est de s'aligner, de se mettre en union avec Jésus-Christ. Et quand nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous allons devenir adultes. Une personne adulte n'a plus besoin qu'on lui dise voici, voilà, voilà. Il sait ce qu'il faut faire. Et la seule façon de devenir adulte dans la foi, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. La seule façon de ne pas juger par apparence, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que la seule personne qui connaît les cœurs des gens, ce qui est dans les cœurs des gens, la seule personne qui les connaît, c'est Dieu. La seule personne qui les connaît, c'est le Saint-Esprit. Alors laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te conduire vers la personne que Dieu a préparée pour toi. À propos du cœur, je voulais dire tout simplement pourquoi j'insiste sur le fait qu'on ne se marie pas avec le cœur, on ne se marie pas à cause de l'amour, mais on se marie parce que Dieu te dit de le faire ou te donne la femme ou l'homme qu'il a préparé pour toi. Donc, il ne faut pas se marier avec le cœur parce que je ne connais pas ce qui est dans le cœur de l'homme ou de la femme que je cherche. Moi, je ne connais pas. Ce sont tout ce qu'on fait là. La vie est un théâtre. Nous tous, on est en train de jouer un rôle. La seule personne que tu ne peux pas tromper, la seule personne que tu ne peux pas manipuler, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que j'insiste sur le fait qu'il faut faire confiance au Saint-Esprit. Écoute ce que la Bible dit à propos. Le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Le cœur tortué et il est méchant. Oui, qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs. Je sonde le rein pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. La seule personne qui connaît ce qui est dans le cœur d'un homme, si vraiment la personne la t'aime, si vraiment la personne là est prête vraiment à passer sa vie avec toi, la seule personne, c'est qui? C'est Dieu. Moi-même, je ne fais pas confiance à mon propre cœur parce que la Bible dit le cœur, il est méchant. Mon cœur, comme il est là, ici, il est méchant. Il est tortué. C'est pourquoi je ne fais pas confiance à mon cœur. Mais je fais confiance au Saint-Esprit. Je vais lire dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 6. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus du mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Leur cœur faisait quoi? Ne concevait que le mal. Alors l'Éternel eut de regret au sujet de l'homme qu'il avait fait sur la terre. Il en a eu le cœur affligé. Tu sais, quand Dieu regarde les cœurs des hommes, quelquefois il est affligé parce que dans le cœur de l'homme, il n'y a que du mal dedans. Ouais, ouais.
C'est pourquoi je fais beaucoup plus confiance à la Bible. Je ne fais pas confiance à mon propre cœur. Car, Marc chapitre 7, versets 21 à 22, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le regard envié à la calomnie, l'orgueil, la folie. Tout ça vient du cœur de l'homme. Je ne sais pas, sœur, constater une chose. Corrigez-moi si je suis en erreur. Corrigez-moi, je n'ai pas de problème. Corrigez-moi. Mais tu sais que généralement, quand nous, les hommes, nous venons vers la femme, chacun de nous est en train de vouloir manipuler l'autre. Chacun de nous essaye de gagner la confiance de l'autre. On fait des choses, on joue un rôle, tout simplement pour te manipuler, tout simplement pour que tu me manipules. Alors, on n'est pas toujours sincères l'un envers l'autre. Nous ne sommes pas toujours sincères l'un envers l'autre ou l'une envers l'autre. Et vous le savez vous-même. Ça vient du cœur. C'est pourquoi, moi, quand quelqu'un vient et commence à parler beaucoup, il me donne, parce que la Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, quand la personne parle, tu peux déjà ça. Ça, non. Ça, c'est juste. Je vais lire Jean chapitre 2, verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Qui les connaissait tous? Jésus. Quand il les regardait comme ça, c'est ça l'esprit du discernement. Un chrétien sait discerner. Ça, c'est le faux, ça, c'est juste. C'est ça la sagesse, l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse et l'esprit de connaissance vont ensemble. Il vous donne à discerner le bien du mal. Ça, c'est l'homme que Dieu a préparé pour moi. Ça, non. C'est le discernement. Vous en avez besoin. C'est pourquoi quand vous lisez Hébreux, la Bible dit, les gens qui sont encore bébés ne savent pas discerner ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est faux de ce qui est juste. Alors, je disais, beaucoup de chrétiens sont des enfants. Ils n'ont pas le discernement. La Bible dit, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il demande de la sagesse. Ça, c'est dans Jacques chapitre 1, verset 5. Alors, 1 Samuel chapitre 16, verset 6 à 5, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, on voya Eliab, certainement loin de l'Éternel ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde dans ce qui est dans les cœurs. Ne t'occupe pas de ses apparences. Beaucoup d'entre nous voulons trouver des femmes par apparence. Je venais de parler de l'apparence dans l'église. Dans beaucoup d'églises, c'est seulement quelque chose d'apparent. Il n'y a pas de gens authentiques, vrais. Alors, si tu te résous de ça, frère, tu vas trouver l'homme de ta vie très rapidement. Ou la femme de ta vie très rapidement. Ne juge pas par apparence. Ne juge pas par rapport à ce que tu vois. Alors, la seule personne qui connaît le cœur, je l'ai dit, c'est Dieu. Dans Jean chapitre 7, verset 24, cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. Cessez de juger par apparence. Alors, Jean chapitre 8, verset 15, vous jugez selon les critères purement humains, moi je juge personne. Il y a des critères qui sont purement humains, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Alors, vous voyez, maintenant, quand la Bible dit, quand les apôtres voulaient maintenant chercher quelqu'un pour remplacer Judas, ils ont fait une prière, ils ont demandé, Seigneur, toi qui connais les cœurs des gens, montre-nous. Et c'est ce qui doit être ta prière. Seigneur, toi qui connais ce qui est dans les cœurs des hommes, toi qui connais ce qui est dans les cœurs des femmes, montre-moi l'homme que tu as préparé pour moi. Voilà, c'est une prière simple. Et ça va vraiment t'éloigner de toutes les apparences. Ça va t'éloigner
de toutes les confusions, les indécisions, parce que Dieu va te donner une réponse à cette prière. Alors, une fois, il faut aller dans les Actes des Apôtres, chapitre 1. Et quand tu vas lire à partir du chapitre 1, tu vas voir cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs des hommes, montre-nous. Et le Seigneur a montré. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'il faut prier. Que le Seigneur nous bénisse.